parle du mal qui m'obsède. Je traîne la peur de mon passé, c'est pour ça que je suis resté le même. Peu de confiance dans les hommes, aucune confiance dans les femmes. J'ai le contraire de l'amour pour des amis. Il y a un truc qui est très important aussi pour toi, c'est la notion de performance et puis de concurrence, quitte à être un petit peu arrogant vis-à-vis des autres. Donc ça fait partie du délire aussi. Il y a eu cette histoire de freestyle proposé et qui a finalement avorté, qui a eu lieu à la Nocturne, je crois. Ou en tout cas, il a eu lieu à la Nocturne. Mais pas sous la forme initiale. Comment s'est goupillé le truc au départ? En fait, ça s'est passé sous la forme initiale, dans le sens où, bon, juste on avait prévu à l'époque de le faire à Urban Heat et ça s'est pas fait à Urban Heat par faute de logistique. Mais à la base, parce que les gens, justement, comme ils ont entendu parler d'un freestyle à 10 000 euros, tout le monde a cru que c'était ça en fait, le truc initial. Le truc de base. Non, est arrivé après. Le truc de base n'était pas ça. C'était moi qui proposais à tout le monde de se réunir autour d'une table pour en gros, voilà, freestyler et voir qui est le meilleur, tu vois. Mais dans un bon esprit, c'était pas en gros, il n'y avait pas de manque de respect. J'ai invité absolument tout le monde, c'est-à-dire des anciens aux plus jeunes. Il y en a qui m'ont répondu favorablement, il y en a qui ont dit non, ça m'intéresse pas, mais big up quoi, force à vous, il n'y avait rien de méchant. Et quand voilà, Sadek a vu le tweet, il a commencé à parler d'argent, et entre-temps, Sofiane a répondu et a parlé d'argent. Et moi j'arrive sur le truc, je vois tout le monde s'excite autour de 10 000 balles. Moi j'étais là, je disais ouais, c'est quoi le délire? Bon, c'est plus ça le concept. Mais vas-y, on va faire s'il faut, on va faire le freestyle à 10 000 balles à côté en fait. Ce freestyle là, quoi qu'il arrive, gratuit, n'était pas annulé. On pouvait pas mettre une mise et demander à tout le monde de venir. Et toi, dans ta tête, tu te disais de toute façon qu'il y a de l'argent ou pas, c'est moi qui vais plier le truc. Bah, en fait, quand il n'y avait pas d'argent, le problème c'est qu'il y avait plus de MC. Avec plus de MC, tu as moins de chances de t'en sortir. Quand il y avait de l'argent, on était à la fin, on était 4 MC. Il y avait Sikou, Sofiane, moi et Sadek. Franchement, je la sentais très bien. C'est pour ça que je les ai mis. Sinon, si je la sentais pas, je crois que j'aurais dit non. Tu vois ou pas? Mais je la sentais très bien. Je me suis dit, je vais peut-être repartir avec le pactole. C'en est resté homo. C'est ça. Mais comment un truc qui est censé être quelque chose d'une unité, finit en guerre d'ego, comme ça? C'est à cause du Sadek. Je peux te dire que ça, c'est lui qui a parlé d'argent. C'est lui qui a mis cette mauvaise ambiance, je pense, dans le truc. Après, voilà. Peut-être que lui, il avait ses raisons, j'en sais rien, moi. Mais tu vois, moi, en fait, à la base, j'ai juste voulu faire un truc comme dont tu parles, d'unité, en fait. C'est-à-dire, en gros, vas-y, si vous voulez venir. En fait, c'était un kiff. C'est venez, on se réunit, il n'y a rien. Encore une fois, dans la démarche de cet album, c'est-à-dire, venez, on arrête les matrix entre nous. On se connaît tous, on écoute tout ce qu'on fait. Venez, on se réunit autour d'une table, on se la donne sur un freestyle. À la fin du match, on se serre la main comme dans un match de boxe en fait, tout simplement. C'est-à-dire que les mecs se cognent dessus, se mettent des KO, et à la fin ils se serrent la main, ils se prennent dans leurs bras. Alors, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi le freestyle avec l'aspect financier n'a pas eu lieu? Toi tu te dis quoi? Tu te dis c'est les autres qui ont finalement pas assumé? Sadek n'a pas assumé. Sofiane était OP, Sikou était OP, enfin les deux étaient OP, Sadek s'est retiré. Donc après, moi, Sadek se retire, il n'y a pas de problème. Mais nous, on l'a quand même fait notre freestyle. Mais après, Sofiane et moi, on se connaît très bien. Il m'a dit, vas-y, c'est bon. En fait, c'est juste parce que lui avait parlé d'argent. En fait, c'est une histoire un peu d'égo, de fierté. C'est-à-dire, en gros, tu proposes de l'argent, tu crois qu'on va pas venir s'asseoir à la table parce que tu as mis de l'argent. Et le pire, c'est que même, il avait parlé de 5 000 euros, Sofiane lui a dit, ah, tu veux parler d'argent? Bah tiens, je mets 10 000 euros. C'est comment? Maintenant, lui, il était obligé de suivre, mais peut-être que lui-même, il avait pas ces 10 000 euros à mettre. Est-ce que les gens, ça les intéresse ça, en vérité? Mais ça n'intéresse personne, en fait. Moi, perso, ça m'intéresse même pas. Mais comme je t'ai dit, c'était encore une fois, tu me provoques, tu viens me dire, en gros, pour que je m'assoie autour d'une table, il faut que je pose de l'argent. Bah gros, tu vas perdre ton argent. Pose ton argent, je vais venir avec mon argent et tu vas perdre ton argent. C'est comme ça que je vois le truc, tu vois. Après, c'est dommage que, au final, c'est dommage que ça ait parlé pour rien. Même, c'est dommage que ça ait parlé d'argent, en vrai de vrai. Parce que, et puis c'est dommage que ça ait fini comme ça aussi. Bah, que ça soit pas fait. Moi, j'aurais bien aimé repartir avec 40 000 euros. Tu vois ou pas? Ah, ça aurait été beau. Ah, t'aurais gagné quoi? Bah attends, elle est belle. Quoi, un freestyle, c'est quoi? 15, 20, 30 minutes? 30 minutes, 40 000 balles. Elle est belle. Mais je sais pas si t'as vu l'interview ça chez nous. Lui, il a dit en gros que tu lui avais demandé en off et que lui t'avait dit non, vas-y. Il te l'avait dit en off, en gros que non, il était pas chaud. Alors je vais clarifier. Après, toi, en public, t'as dit ah, Sadek il veut pas, donc tu l'as un peu affiché. Donc c'est pour ça qu'il a dit vas-y, 5 000 euros. Alors je vais clarifier tout ça. Et si ça peut même permettre à Sadek de se dire. Bah en fait, je me suis peut-être gouré. Bah écoute-moi bien, j'ai pas parlé une seule fois à Sadek depuis 2 piges. Ça fait 2 ou 3 piges que je lui ai pas parlé. Donc c'était la dernière fois que je lui ai parlé, que ce soit... Je l'ai jamais eu même son numéro. Tu vois ce que je veux dire? On s'est croisés en face à face, c'était dans un concert à Saint-Denis, avec XO, avec Fresh, ils s'en souviendront, il s'en souviendra. C'est la dernière fois que je lui ai parlé de ma vie. Maintenant, j'ai compris ce qu'ils lui ont dit. En fait, c'est Urban Heat, c'est les mecs d'Urban Heat qui ont proposé à Sadek en off. Mais moi, ils m'ont pas mis au courant qu'ils l'ont proposé en off. Et moi, quoi qu'il arrive, t'as vu, j'ai mis sur Twitter, j'ai rien mis d'irrespectueux. Comme, en fait, j'ai proposé à Sadek, comme j'ai proposé à tout le rap français, en fait. En fait, c'est ça qu'il a mal pris. Il dit attends, en off, je lui ai dit non, et après en public, il m'a. Mais il ne m'a jamais parlé. Oui, voilà. Tu vois, en fait, le problème,
tu vois, et encore une fois, je reparle de cette matrix de rap, on voit toujours la mauvaise intention chez l'autre. Moi, j'avais aucune mauvaise intention par rapport à ça. Maintenant, s'il l'a pris comme ça par rapport à ça, tu veux que j'y fasse quoi? Et à un moment, on est tous des grands garçons, je t'ai pas parlé. Tu m'as vu te parler, tu m'as vu te serrer la main et te dire quelque chose. Moi, j'ai parlé à personne. Urbané t'a demandé, et quoi qu'il arrive, même si je t'en avais parlé, derrière, il n'y avait rien de méchant. Tu vois ce que je veux dire? Et même s'il me l'avait déjà dit en off, je ne l'aurais pas reproposé sur Twitter, c'est pas logique, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas voulu l'afficher, j'ai pas voulu me foutre de sa gueule. Sadek en plus c'est un artiste à la base, je l'aimais bien, je m'entendais bien avec lui, donc j'avais aucune raison de faire ça. Maintenant si lui veut le prendre mal, qu'il le prenne mal, tu vois ce que je veux dire? Comme je le dis dans mon album tout le temps, tu vois, mieux vaut mourir incompris que passer sa vie à s'expliquer. Et à un moment, voilà, t'as voulu prendre mal, t'as voulu voir des mauvaises intentions en moi, peut-être parce que voilà, ton vécu fait que t'as été entouré peut-être ou t'as connu des gens qui étaient mal intentionnés. Moi c'était pas mon cas. À partir du moment, tu sais, on est des grands garçons, et à un moment, faut baser les choses sur des trucs réels. Tu vois ce que je veux dire? Et même, combien de fois j'ai fait des interviews en m'expliquant, je l'ai jamais insulté. Si j'avais un problème avec lui, je l'insulterais. Si je lui en voulais même, je sais pas, je m'exciterais, derrière le micro, je m'en battrais les couilles. Tu sais, je sais pas, ça rend ouf en fait. C'est une mentalité qui, moi, perso, elle m'a bousillé à une époque de ma vie, dans le sens où, tu sais, j'étais grave impliqué, je voulais grave faire des trucs au kiff, et waouh! Boum, tu te fais couper les jambes parce que les mecs, ils interprètent toujours mal. Et pas que dans la musique, hein. Tu sais, c'est dans la vie, ça. C'est même pas... Mais le rap est très, très matrixé par ça. Et je trouve ça naze. Alors maintenant, voilà, si ça peut donner une explication à tout le monde pour que les gens arrêtent de se matrixer sur moi, arrêtent de croire que je suis un enculé ou que j'ai voulu afficher Sadek, jamais de la vie, c'était juste un truc. Et à la fin, quand le freestyle s'est fait sur Skyrock, bah, au final, tout le monde a kiffé, personne n'a rien pris mal. Il y a Gros Dash qui a plié le micro, il a plié une bonne partie des MC qui étaient là, qui l'a pris mal. Je sais pas, on n'a pas à le prendre mal en fait. Et je pense que le problème aussi c'est ça, c'est les artistes aujourd'hui, les artistes rap, ils s'auto-starifient. C'est-à-dire que même s'ils se font cogner demain en freestyle, ils peuvent prendre le seum. Mais t'as pas à prendre le seum parce que tu t'es fait cogner. Si tu t'es fait cogner, c'est que t'étais pas prêt. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est les réseaux, tu vois, les gens, ah t'es nul, t'es maille, t'as froissé. Et donc ça, en fait c'est malsain, c'est un délire trop malsain. Ça monte le... Tu sais, c'est des gens qui montent d'autres gens. Je pense même que Sadek, s'il a pris le seum comme ça, c'est par rapport au tweet qu'il a reçu. Parce qu'en fait, quand il a refusé, les gens ils ont commencé à l'allumer au niveau des tweets. Même moi, t'as vu, je trouvais ça naze. Tu vois, je regardais, je disais, wesh, tu sais, ça parle carrément de son physique, de son truc. Tu vois ce que je veux dire? C'est des trucs d'enculé au final. Tu vois, moi, je cautionne pas ces trucs-là. Et je pense que ça l'a tellement piqué. Il a tout regroupé, il a dirigé ça vers moi. Et il s'est dit, vas-y, en fait, lui, c'est un bâtard. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est ça qu'il s'est dit. Après, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mieux vaut mourir incompris que passer sa vie à s'expliquer. Je sens que t'es dans la street, tu veux faire l'ambiance dans le coin. Tu dis qu'il n'y a pas d'argent dans le shit, ça veut dire que tu connais rien. Tire dans la jambe à 20 piges, trouve la mort à 25. Les années passent, ça empire, 19ème c'est la jungle. Quand il y a des histoires comme ça qui surviennent, quand on a le pas secta, celui que tu décris dans le morceau Criminel, dans le morceau Bonhomme, je sais pas s'il y a une part entière de réalité dans ce que tu racontes, mais j'en ai l'impression, en tout cas, de la manière dont c'est écrit. Ça aide à prendre du recul, d'avoir ce bagage derrière, ou justement ça rend ce genre de conflit plus difficile à gérer? Par le côté impulsif, par le côté... Voilà. En fait, pour moi, hein, quelqu'un qui connaît les embrouilles, quelqu'un qui a déjà été mouillé réellement dans des vraies embrouilles, quelqu'un qui a déjà perdu des potes, trucs comme ça, je te jure qu'il réfléchit. Avant même de dire un nique ta mère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que, pour moi, hein, les gens qui braillent, c'est des gens qui connaissent pas. Comme dirait PNL, si t'aimes pas la guerre, si t'aimes pas la paix, c'est que t'as pas fait la guerre. Mais je te dis la vérité, si t'aimes pas la paix, c'est que t'as jamais fait la guerre. Si t'as envie de la guerre... En fait, tu vois, les mecs qui marchent bizarre, ça c'est des crises d'adolescence. Mais sauf qu'il y a des gens qui reproduisent ça à 30 ans, 35 ans, tu vois. Ça veut dire, pour moi, hein, en tout cas mon vécu m'a montré que quand tu t'embrouilles avec un mec, quand tu sais que ça peut aller... En fait, pour moi, deux bonhommes qui s'embrouillent, l'histoire elle se termine. Elle se calme. Tu vois ce que je veux dire? Quand il y a une pute dans l'histoire, un mec chelou qui a des choses à se prouver et qui a des choses à prouver aux gens, bah ça va super loin. Parce que l'autre, il se dit, ah ouais. En fait, il y en a un qui joue avec les nerfs de l'autre, en voulant se donner une image et en se disant pas que ça peut aller loin. Et ça finit loin. Et t'as vu, on pleure des gens tous les mois, tous les 2 mois sur Paris, t'as vu, c'est comme ça. Et encore, il n'y a pas qu'à Paris, c'est partout dans le monde, tu vois. Et je pense que, ouais, vraiment, faut arrêter. Parce que même une parole un peu déplacée, tu vois ce que je veux dire? Ça peut aller. Moi, j'ai vu des paroles déplacées, des histoires qui ont fini en meurtre, mais meurtre et après, ça a mêlé d'autres gens. C'est-à-dire des doubles meurtres, des trois personnes mortes. Pourquoi? Parce qu'à la base, ça a commencé à cause d'une histoire. Manque de respect, meuf, l'autre il a mal pris le truc, l'autre il était alcoolisé, il a fait le fou. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, moi c'est pour ça que vraiment, hein,
Pour moi, un mec qui fait du bruit, qui parle bizarrement, qui cherche à envenimer une embrouille, c'est quelqu'un qui ne sait pas que ça peut aller ultra loin. Parce que quand ça va loin, ces mêmes gens-là, ils pleurent, ils sont aux enterrements, ils se rangent, ils se mettent à faire, à faire la prière. En fait, ils prennent conscience. Mais sauf qu'à un moment, je dis, pourquoi on est obligé, comme disait Laurent Blanc avec le truc d'Aurier, il dit les jeunes maintenant, et parce que c'est vrai, c'est une mentalité de jeune, les jeunes maintenant, ils passent leur vie à s'excuser. Ils ne pensent pas à ce qu'ils font en fait. Mais sauf que quand tu te fais tirer dessus, quand tu te retrouves paralysé ou je sais pas quoi, tu peux plus t'excuser. J'ai des potes, je te mens pas, ils ont passé des 8 mois à l'hôpital parce que paralysés pour des beuges. Et voilà, parce qu'à un moment, ça s'est mal passé, tu vois ce que je veux dire. En fait, quand tu as connu ça, tu peux pas, tu sais, t'apprends à aller contre ton orgueil, t'apprends à te calmer et à pas faire le fou. Parce que, ouais, quand t'es adolescent, c'est à peu près normal. Parce que tu connais pas la vie, vas-y, tu fais le fou, tu crois que t'es un fou, tu t'embrouilles avec tout le monde. Mais quand il arrive des vrais trucs, tu réfléchis, tu dis, ouais, attends, j'ai une famille. Même, pas seulement celui qui s'est fait fumer qui paie. En général, les mecs qui se font péter, ils prennent des 10 ans, des 15 ans. Ouais, c'est la merde dans les deux. Attends, ça sert à rien, c'est nul. Il y a beaucoup d'introspection dans ce projet. J'ai pas le souvenir que tu te sois déjà livré autant. Je vais revenir sur le morceau Criminel qui est. Je pense qu'il y a une double, voire une triple lecture dans ce morceau. Tout simplement, à qui tu t'adresses? À des gens avec qui j'ai marché et qui n'étaient pas comme moi en fait. J'ai cru qu'ils étaient comme moi parce qu'au final, ils ont tout fait pour me montrer qu'ils étaient comme moi. Mais sur des moments décisifs, à certains moments, j'ai vu qu'en fait, c'était des gens qui n'étaient pas du tout comme moi et que peut-être ils faisaient semblant d'être comme moi pour pouvoir être acceptés dans le groupe ou pour pouvoir... Tu vois ce que je veux dire? Alors que moi, je le prenais très au sérieux, ce délire-là. Le truc de quand t'es jeune, voilà, tu marches en équipe, tu balances pas, tu voles pas, tu fais pas des trucs chelous, tu baisses pas la meuf de ton pote. Tu vois, des trucs comme ça. Ben moi, j'y étais réellement attaché. Tu sais, j'étais peut-être un peu baisé, tu vois, mais j'ai grandi avec des trucs de gang, les vatos locaux. Pour moi, c'était, tu vois, il y a des codes, c'est comme ça, tu marches droit, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, il y a plein de gens, bah, juste pour pas être laissés à l'écart, ils faisaient croire qu'ils avaient ça en eux réellement. Et en fait, à la fin, tu vois que bah, dans des vraies situations, quand ça parle en 5, 10 piges de placard, quand ça tremblote et ça commence à t'oublier. Et en fait, le mec, bah, il pense à sa gueule, tu vois. Donc on peut pas en vouloir à quelqu'un d'avoir pensé à sa gueule, mais on peut lui en vouloir d'avoir joué un rôle, en fait. Et moi, c'est ça que ça m'a bousillé pendant une bonne partie de ma vie, tu vois. J'ai beaucoup cogité, je me suis dit, putain, je me suis investi autant pour des gens. À la fin, tout le monde tourne le dos. Des gens, même carrément, ils veulent te tuer, quoi. Ils te veulent du mal. Ils aimeraient bien que tu te voir mourir. Tu dis, putain, wesh, c'est quoi le délire? Tu vois, c'est ouf. Mais voilà, c'est... Aussi, on n'a pas fait les choses dans les règles. On a grandi en faisant des conneries, en braquant, en volant, en dealant, à peine de placard. Et ben, il y a un bon moment dans ta vie, tu te manges le retour de flamme, tu vois. Enfin, moi, je suis croyant, tu vois. Je pense que tout ce qui t'arrive, c'est que tu le mérites. Dieu dit, il n'y a pas un poids qu'on te met sur le dos que tu ne puisses pas porter, en fait. Dieu ne te met pas un poids sur les épaules que tu ne puisses pas porter. Donc, ça veut dire, si ça arrive, c'est que c'est pour toi. Le code de valeur à suivre, ou en tout cas ton état d'esprit, la manière de penser, c'est celle qui s'inscrit dans le morceau Bonhomme? Ouais, grave. En fait, c'est ça, tu vois. C'est-à-dire c'est un peu le contraste. Ouais, t'as compris le truc. C'est au début du morceau, il y a un refrain qui revient. C'est qu'est-ce que tu me racontes, je suis un bonhomme. Même quand tu brises mes colonnes, je donnerai jamais ton eau aux schmitt qui veulent te battre. En gros, c'est le code que j'ai toujours respecté dans ma tête. Et en gros, crache pas sur ça. Et c'est pas de me faire croire que je suis comme toi. Parce qu'il y a plein de gens, tu vois, la majorité des gens, pour moi, ils pensent à leur gueule et ils n'ont pas forcément des codes ou des principes, tu vois ou pas? Très clairs et très... qui ne bougent pas en tout cas, tu vois ou pas? Parce que pour moi, un principe, le propre d'un principe, c'est de ne pas bouger. Et moi, je vois pas trop ça, tu vois, à notre époque et aujourd'hui autour de moi. Et donc, ces gens-là, ils ont tendance à croire que tu es comme toi, à vouloir te faire croire que tu es comme eux. Tu vas leur dire un truc qu'ils ne voient pas en eux et croient que tu es en train de mentir. Alors que c'est peut-être réel, tu vois ce que je veux dire? On n'est pas tous pareils. Est-ce que tu as l'impression que des gens comme toi, il y en a beaucoup dans le milieu du rap? Non, j'en connais pas beaucoup. J'en connais quelques-uns, j'en connais pas beaucoup. Parce que ouais, beaucoup de gens faux. Beaucoup de gens faux. Après, je peux pas me permettre de juger qui que ce soit dans le sens où ils ont peut-être leur raison. Mais pour moi, il y a un moment... La parole, ça veut dire quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu parles, tu fais. Après, tout le monde peut merder. Mais reconnais que t'as merdé. Il y a des gens qui s'enfoncent dans leur truc sans... Tu sais, on a tous merdé. On a tous eu un jour à s'excuser.
celui qui s'excuse pas, c'est lui qui a un gros problème. Tu vois ce que je veux dire? Celui qui est pas capable de s'excuser, mais réellement. Mais pas s'excuser quand c'est stylé de s'excuser. Parce que parfois, c'est stylé de s'excuser, tu vois. T'es bien vu quand tu t'excuses. Ah, c'est un bon mec qui s'est excusé. Non, non. Excuse-toi quand c'est chaud. Quand tu vas être rabaissé, quand la personne en face de toi, elle va porter un regard sur toi qui va être dur. Là, tu pourras te dire, ouais, peut-être je suis un bonhomme, peut-être en fait, j'ai vraiment fait un truc parce que je devais le faire et pas parce que j'avais quelque chose à en tirer. Tu vois ou pas? Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Est-ce que tu sens que le regard du public et même du milieu est cohérent avec ce que t'es? Quand tu dis je suis blanc, je rappe et les putes jacassent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand même tu continues d'avoir une espèce d'image, le rappeur bobo qui se laisse pousser la barbe, change de look, peut être en chemise, c'est un peu ça? Il y a quelques années, c'est-à-dire à 6-7 ans, quand je marchais dans la rue, je me faisais contrôler toutes les 2 minutes à cause de ma gueule, de ma dégaine, je pétais des joints dans le métro. Enfin voilà quoi, j'étais jeune, j'étais con. Mais j'aurais jamais pu imaginer qu'un jour on me dise, lui, ça va être un rappeur bobo, ça va être un rappeur hipster. C'est pas ce que moi je dis. Non, je sais, mais il y a des gens qui disent ça. Ils voient c'est bon, c'est un hipster. Ils voient mon style là, c'est un hipster. Bah tant mieux alors, ça veut dire que j'ai réussi à passer certaines barrières, tu vois ce que je veux dire. Moi en fait, je suis pas dans le... Vraiment, l'album Caméléon, il se définit en tant que album pour les gens qui n'en ont rien à foutre des codes en fait. Aujourd'hui, on te met souvent dans une case, tu vois, c'est-à-dire... Je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est... Tu sais, voilà, tu vas porter une paire de requins, un survêt, forcément, t'écoutes du rap hardcore, ou tu vois, t'es un mec qui travaille pas ou qui vend du shit. Tu vas écouter, je sais pas moi, tu vas écouter de la dancehall, t'es un genre d'antillais, ou je sais pas moi, tu sais, on te catégorise, mais toujours des classes, tu fais ça veut dire que sûrement t'as des locks, enfin, tu sais, tu fumes de la bœuf, enfin bref. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de caméléons, partout. C'est-à-dire des gens qui... un jour peuvent voilà, être en costard en train de travailler à la banque, le lendemain il est là en train de se défoncer à l'AMD dans une soirée, tu vois. Tu sais, il n'y a plus de code, en tout cas à Paris, il n'y a pas de code, on est tous des caméléons, on écoute de tout, je peux écouter un morceau de jazz comme je peux écouter un morceau de rap hardcore. Et moi vraiment je veux que ce truc-là soit démocratisé parce qu'en vrai il existe réellement, ce mouvement-là il existe et je pense que c'est pour ça, le dernier album j'ai vendu plus de 8000 albums, je fais des concerts, ils sont souvent remplis, donc il y a des gens qui se reconnaissent dans ce truc-là, c'est-à-dire que ouais j'ai une dégaine qui prête à penser peut-être que je suis un hipster, tu vois ce que je veux dire, alors que je sais pas du tout ça dans ma mentalité, tu vois. Qui disait une tête de gentil pour celui qui se trompe. Ouais. C'est un peu ça. Ouais. Complètement. La bine fait pas le moine. Ouais. Pour conclure, je vais te demander de te regarder là-dedans et de me dire qu'est-ce que tu vois aujourd'hui. Un mec qui est en train de changer, qui est plus beau gosse qu'il y a quelques années. C'est le rap ça? Ouais, ça doit être le rap. Non, je pense que c'est le fait justement d'être moins con. Ça rend plus beau d'être moins con, je pense. Et ouais. Je vois quelqu'un qui a fait un petit parcours, tu vois ou pas? J'ai sorti mon premier album, je sors mon deuxième. J'espère qu'il va être bien reçu et que les gens vont l'acheter vraiment et vont se déplacer dans les bacs. Parce que je suis indé et que j'ai besoin de ça pour continuer à faire ma musique, c'est pas pour m'enrichir. Parce que certaines personnes pensent que voilà, t'as envie de faire de l'argent sur le dos des jeunes. C'est pas vrai. Ça nous coûte, je suis producteur, tu vois, donc ça me coûte de l'argent. Et voilà, je vois mon avenir. Hein. Je me dis, voilà, on a fait une pochette de ouf. Franchement, on a fait une pochette que je pense que même Michael Jackson, s'il y avait pensé, il l'aurait faite celle-là. Parce que tu vois, c'est une pochette que tu vois pas tous les jours. Donc ouais, que du positif en tout cas. Et puis ce qui est bien, c'est que tes auditeurs, ils achètent le CD, ils se voient sur ta pochette, ils l'ouvrent et c'est toi qui vois. C'est eux. Dans ce projet, c'est eux au final. J'ai parlé pour eux, enfin, j'ai parlé que de moi, mais le plus sincèrement possible. Mais je sais qu'il y a tellement de gens qui se comprennent, enfin, qui se reconnaissent dans ce que je dis et dans ce que je suis. Donc voilà, c'est pour eux, c'est vraiment un cadeau pour les gens qui me soutiennent. Bon ça leur fera plaisir. Merci Jarod. Merci à toi. Et puis bonne route à Caméléon. Merci. J'arrive toujours pas à m'aligner, change tous les mois de number. C'est la deuxième DPJ veut me remonter. Je monte dans un autre Uber quand je sens un truc chelou qui veut me parasiter. Cette pute pourrait être ma sœur. Je suis un mec de la night, genre je prends la vengeance à cœur. Tu me suis ou pas, jeune Zulu? Skype, je veux pas tes conneries de vaudou. Nacha, je suis sur 7-5 mais le volume on a rempli une salle. 2 salles, 3 salles, mais le PG